À tous mes amis de France, si vous ne le savez pas encore, bientôt vous serez dans le noir. C'est-à-dire qu'ils vont couper l'électricité sur vous. Vous savez ce qui se passe en Afrique, les délestages et ce qui vous empêche à plusieurs de retourner vivre en Afrique. Eh bien, les délestages vont venir vous trouver ici en Europe. On va couper l'électricité sur vous. Et dire que ce n'est que le début de ce qui vous attend en Europe. Comprenez bien, l'Europe est en plein déclin. Et tous les signaux sont là pour que vous puissiez vous réveiller. C'est des signaux que moi-même j'avais prédits depuis déjà plus d'1 an. Mais quand vous ne voulez pas comprendre, les choses arrivent vraiment. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, on va parler de cette histoire. Pourquoi il y aura certainement des délestages ici en France et dans d'autres pays d'Europe. Et surtout, quelles sont les autres mesures qui vont venir. Parce que ce n'est que le début. Vous ne savez pas ce qu'on vous prépare. Moi, si je vous dis de repartir vivre en Afrique, de quitter l'Europe, c'est parce que je sais ce qui se passe. L'affaire d'Eldorado ici que vous pensez être là, ce n'est plus le cas. Moi, je suis à Paris depuis quelques jours. Je vois les gens, je vois ce qui se passe. Et l'avenir n'est pas bon du tout. L'avenir n'est absolument pas bon. J'espère que vous êtes prêts pour ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves Bragbo, multi-investisseur principalement en Afrique, où j'ai plusieurs business seuls et avec mon club d'investisseurs, l'Elite Business Club. J'ai également des business à Dubaï et aussi en France. Et ma passion, mon objectif, c'est de voir le maximum d'Africains gagner énormément d'argent pour permettre à ceux qui veulent repartir en Afrique d'y aller vivre et de finalement construire l'Afrique ensemble. Parce qu'il n'y a que nous, les Africains, qui allons construire l'Afrique. Et du coup, je partage du contenu qui vous permettront de pouvoir faire tout ça. Gagner de l'argent, retourner vivre en Afrique et des astuces pour vous permettre de pouvoir améliorer votre quotidien. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les amis, abonnez-vous. OK? Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Avant de parler de ce qui se passe ici en France, je vais partager un livre que je lis actuellement qui est très intéressant. J'espère que vous arrivez à voir. Ce livre s'appelle « L'Afrique au-delà du miroir ». C'est de l'auteur sénégalais Boubacar Boris Diop que j'ai connu récemment. Et c'est un livre très intéressant dans lequel il montre un peu que l'image que les médias donnent à l'Afrique ne correspond en aucune façon à la réalité. C'est que les médias ont vraiment tordu l'image à l'Afrique pour que finalement les Africains aient honte de chez eux et de leur mémoire et de leur identité. Donc ce n'est pas acceptable et la prise de parole est un impératif moral pour tous ceux qui ont la possibilité de se faire entendre. En gros, il dit c'est à nous les Africains de nous lever pour redorer l'image de notre continent et pour parler. Parce que sinon, vous-même vous le voyez dans les médias occidentaux, l'Afrique est dépeinte comme un endroit où il y a la famine, comme un endroit où il y a la corruption, comme un endroit où il n'y a pas de vie, comme un endroit où il y a la misère. En fait, tout ce qui est mauvais, c'est en Afrique et tout ce qui est bon, c'est en Europe. Mais je vous dis, les amis, il faut venir en Europe pour vous rendre compte que ce n'est pas la vérité. Donc, il faut qu'on arrête de voir l'Afrique selon le miroir de l'Europe, selon ce que l'Europe dit. Il faut que nous-mêmes, on se lève et qu'on commence à parler et à dire l'histoire de l'Afrique qu'on veut dire. C'est pour ça, moi, j'ai décidé de prendre ma caméra et pour commencer à parler. C'est pour ça que j'ai décidé de repartir en Afrique il y a quelques mois, il y a déjà plus d'1 an, et commencer à raconter cela. Et je vous assure, ce qu'on vous dit sur l'Afrique et la réalité, c'est deux choses complètement différentes. Et tellement certains ont épousé la vision que les Occidentaux donnent de l'Afrique. Ces gens sont ici en Europe et ils ne veulent pas entendre parler d'Afrique. Leur amour pour l'Afrique a totalement disparu. Ce sont des personnes qui ne veulent plus retourner vivre en Afrique. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Pendant que vous êtes ici, pendant que vous vivez ici, pendant que vous pensez avoir des meilleures vies ici, les Européens sont là-bas. Et ils vous pillent. Ils prennent tout là-bas. Ils ont leur meilleure vie là-bas. Les Libanais sont là-bas. Les Chinois sont là-bas. Je ne vous apprends rien. Ce sont des choses que vous savez déjà. Mais clairement, lisez ce livre-là. Ça va vous éclairer sur beaucoup de choses. Il raconte un peu l'implication de la France, bien sûr, dans le génocide rwandais. Il vous parle aussi de Cheikh Anta Diop, il vous parle aussi de Senghor et de plein d'autres choses. C'est un bouquin qui se lit facilement et très intéressant et qui va finir par ouvrir les yeux à plusieurs. Je vous présente très peu de livres, je sais, mais en tout cas, celui-là, je pense qu'il faut le lire. Ça peut être intéressant. Revenons à notre sujet. On va couper l'électricité en France, ok? Quand j'ai dit couper, on dit c'est une éventualité. Mais vous savez quoi? Ils ne vont jamais dire que c'est une éventualité ou bien ils ne vont jamais commencer à annoncer ce genre de nouvelles sans que cela n'arrive. Moi, j'ai parlé avec un haut cadre de Engie ici qui travaille un peu pour l'électricité et le gars, il dit que ça va arriver.
Vous ne savez pas quand encore, mais ça va arriver en hiver. Donc pourquoi ça arrive? Il faut comprendre que la France produit de moins en moins d'énergie. Et surtout que l'énergie qu'elle obtenait depuis la Russie a été coupée, les amis. Cette énergie, Gazprom ne produit plus un peu de gaz et ne donne plus de gaz ici à la France et à plusieurs pays européens. Et donc du coup, il y a des pénuries d'énergie, surtout en hiver, vu que la consommation d'énergie augmente. Et aussi, surtout, les centrales nucléaires de la France, il y a quelques-unes qui ont des fissures et tout. Donc, celles-là ne sont plus en mesure de produire assez d'électricité pour tout le monde. Donc, vous imaginez ce qui va arriver, c'est qu'on dit on va couper l'électricité sur vous, les amis. Le calendrier de relance des centrales a déjà pris du retard et risque de déraper dangereusement à l'approche de l'hiver. Cet épisode témoigne de notre situation très vulnérable pour cet hiver. La situation inquiète dans les centrales nucléaires. Cette situation conduira à un complet blackout, c'est-à-dire à une coupure d'électricité nationalement. Le gouvernement français a annoncé d'éventuelles coupures de courant pendant l'hiver, dont l'une des missions est d'assurer l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, a activé le signal rouge au niveau national. 26 réacteurs du parc nucléaire français étant temporairement fermés en raison d'opérations de maintenance dues à des problèmes d'approvisionnement ou de problèmes de corrosion. RTE a incité les Français à réduire leur consommation d'électricité en appliquant des gestes, des éco-gestes. Les habitants et les industriels sont appelés à modérer leur consommation d'électricité. L'objectif est de réduire la consommation d'électricité à 38% de la normale tout en maintenant les services essentiels comme les hôpitaux. Les services ferroviaires pourraient également être réduits afin d'éviter d'avoir des passagers bloqués en pleine voie. La sécurité d'approvisionnement des Français devrait rester plutôt bonne jusqu'à mi-novembre. Pour la suite, tout dépendra de la durée des grèves. EDF n'a déjà plus la souplesse d'étaler leur démarrage et la disponibilité des réacteurs risque encore d'être très tendue en décembre. Ce calendrier met le gouvernement sous pression. Le risque d'une pénurie d'électricité début janvier en plein hiver s'accroît de jour en jour. On va couper l'électricité sur vous. On dit, ouais, ça va être 2 heures par-ci, 2 heures par-là, mais bon, on ne maîtrise pas vraiment. Peut-être qu'ils sont en train de tout organiser, mais ça va arriver. Donc, vous vous rendez compte un peu de l'ironie des choses. Des gens qui n'ont cessé de critiquer l'Afrique parce qu'il y avait des délestages, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie, finalement, sont ces mêmes personnes qui vont subir ça. D'autres comme vous, Africains, qui avez fui l'Afrique à cause des délestages, parce qu'on a coupé courant sur vous là-bas. On va venir couper courant sur vous ici. Ok? Quelles sont les conséquences de ces coupures? Écoutez, imaginez dans les écoles, quand on va couper l'électricité, c'est qu'il n'y aura plus d'école. Il n'y aura plus d'enseignement. Vous allez me dire c'est pour une courte durée. Mais voilà, c'est que tout va être un peu désorganisé. Prenez le cas aussi, si vous êtes dans les transports, imaginez vous êtes dans les métros et puis on coupe l'électricité sur vous. Quand on va couper l'électricité, vous n'allez plus aller au travail, vous allez rester à la maison et ça va devenir une habitude. Et on commence par l'électricité. On fait de la régulation sur le gaz, sur la consommation de gaz. On vous a dit de ne pas chauffer vos appartements à plus de 19 degrés. On dit c'est une recommandation. Mais c'est une recommandation pour l'instant qui va devenir une obligation dans quelques mois. C'est comme ça on fait passer les lois tout doucement. Et si vous ne savez pas, les impôts vont bientôt augmenter. Les impôts vont bientôt augmenter. Moi, j'ai reçu une taxe d'imposition là, une taxe d'habitation, pour dire que un de mes immeubles ici a été qualifié en résidence secondaire. Et tenez-vous bien, on parle de 1 800 €. 1 800 € en plus de 3 000 € de taxes foncières que j'ai payées sur le même immeuble. Et il y a plusieurs autres propriétaires qui ont reçu la même taxe. Enfin, vous allez avoir des taxes qui vont sortir de nulle part parce que le fisc a besoin d'argent. Et on va vous traquer maintenant. C'est que les impôts vont vous traquer, ils vont faire des saisies sur vos comptes pour que vous puissiez payer tout ce que vous devez payer. En plus de ça, les denrées alimentaires qui ont commencé à augmenter, ça ne va pas s'arrêter là. Tout a augmenté. Tout a augmenté. L'essence a augmenté, l'huile a augmenté, le pain a augmenté, le croissant là, juste à côté, j'achetais un peu des croissants. Le croissant est vendu à 1,50 €. 1,50 € le croissant qui était vendu à 80 centimes ou 70 centimes avant. Donc, à tous ceux qui me disent que l'Europe, c'est un Eldorado, les gars, où est l'Eldorado là? Peut-être que moi, je ne suis pas dans la bonne partie de l'Europe, mais où est l'Eldorado? Tous ceux qui sont là, qui ne jurent que par l'Europe, l'Europe va se casser la figure devant vous. Clairement, on va se casser la figure. Je ne le dis pas de gaieté de cœur parce qu'il y a des gens qui viennent, oui, mais Jean-Yves, toi, tu te réjouis du fait que l'Europe se casse la figure. Ce n'est pas bien. Non, je ne me réjouis pas. Mon objectif, comme il le disait Boubacar Diop, c'est de réveiller les Africains endormis. Ceux qui se disent que tout se passe en Europe et que c'est ici qu'ils vont avoir l'Eldorado, qu'ils vont avoir la meilleure vie. Les gars, ce n'est plus ici. Quand on va couper l'électricité, les hôpitaux, ils vont faire comment? Les hôpitaux, vous êtes là, oui, en France, on peut se faire soigner gratuitement, patati patata. Si on coupe l'électricité dans les hôpitaux, vous faites comment? Donc moi, mon objectif ici, en parlant de tout ça, c'est de vous dire,
Ce que vous pensez être un Eldorado ne l'est plus. OK? Et l'Afrique, pour moi, a toujours été l'Eldorado. On nous a longtemps menti. Maintenant, il faut qu'on se réveille pour aller redorer l'image de l'Afrique et surtout pour rétablir la vérité. L'Europe est en plein déclin. Le président français lui-même, il a dit, fini les années d'abondance. OK, les années où il y avait beaucoup d'abondance ici en France, c'est fini. Maintenant, on va tout réguler parce que forcément, ce n'est pas évident. OK, ce n'est pas évident. Maintenant, vous êtes qui pour dire que tout va aller mieux chez vous ici ou bien en France ici? Ce n'est pas le cas. Vous connaissez déjà ma position par rapport à ça. Il faut vous lever, il faut repartir en Afrique. Maintenant, quand je dis ça, je ne dis pas de le faire tout de suite, là, maintenant. Commencez à vous préparer. Et je le dis et je vais vous casser les oreilles par rapport à ça parce qu'il faut que beaucoup arrivent à implémenter ça dans leur tête. C'est que dans leur tête, là, ils se disent qu'ils ne vont jamais quitter l'Europe et que l'Afrique, ce n'est pas du tout pour eux. Les amis, si dans ta tête, tu n'es pas prêt, tu ne vas pas poser les actions nécessaires. Soyez prêts pour repartir vivre en Afrique. Et le truc, c'est qu'il ne faut plus que l'Afrique devienne votre plan B, votre plan C, mais il faut que ce soit votre plan A. J'ai rencontré tellement de personnes ici qui sont malheureuses, qui font du métro, boulot, dodo, qui n'ont pas la vie de leurs rêves. Des gens veulent se donner la mort parce qu'ils sont là, ils ont des vies sans saveur. Ils ont des vies sans saveur, des vies sans goût. Ils vont juste travailler, ils prennent le travail là, ils viennent, ils prennent le salaire, plutôt ils viennent s'occuper de leur famille. Voilà tout ce qu'ils font. OK? Et pendant ce temps, vous êtes en train d'enrichir l'Europe, vous êtes en train d'enrichir la France, vous êtes en train de permettre à ce qu'on construise tout chez eux, alors qu'il n'y a personne qui construit chez vous, là où vous voyez vivre pendant que vous allez être vieux. C'est à nous d'aller construire là où on veut vivre. OK? C'est à nous de mettre tout ce qu'on veut bien mettre là où on se voit vivre. Et personne d'autre ne le fera. Je ne me réjouis pas de ce qui est en train de se passer en Europe, je le dis encore une fois, mais il faut que cela soit une sonnette d'alarme pour vous dire, les amis, il n'y a pas mieux que chez nous en Afrique. Vraiment, on coupe un peu courant là-bas, mais au moins, on mange bien, on est tranquille, on est chez nous et puis on construit l'avenir qu'on veut laisser à nos enfants. D'accord? Et moi, je suis totalement pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je vous dirai les étapes à suivre pour pouvoir retourner en Afrique. Parce que mon but n'est pas de dire retourner en Afrique pour retourner en Afrique. Mais c'est surtout de vous donner aussi des conseils pour que vous puissiez réussir ce retour en Afrique. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus. Au revoir.